La patiente que vous voyez derrière nous vient juste d'arriver. Elle vient pour un problème respiratoire, d'infection respiratoire, fébrile. Et dans le contexte de cette pandémie qui existe actuellement, elle est très fortement suspecte d'une atteinte du Covid. Cette personne est en attente de lit en réanimation. 6 patients sont partis avec le TGV sanitaire. Les places sont déjà quasiment toutes pleines à nouveau. Et donc à ceci, on a rajouté encore 2 autres transferts vers l'Allemagne. Mais malgré cela, on a du mal à trouver de la place pour les patients en réanimation. Je ne dirais pas que les portes sont ouvertes, mais... D'accord. On n'est pas préparé à ce genre de vague, on n'est pas préparé à cette intensité et surtout à cette intensité qui dure sur plusieurs semaines, ce qui fait que ça désorganise totalement non seulement les services mais l'ensemble de l'établissement et de ce fait il faut se réorganiser en permanence. Donc je crois que... Émilie ? Le plus dur, c'est de ne pas savoir ce qui va se passer demain. C'est de ne pas savoir combien de patients vont être mis sous respirateur artificiel, c'est de ne pas savoir combien de places vont être disponibles. Et malgré toutes nos anticipations, on a l'impression d'être toujours en retard d'une voire de 2 cases par rapport à la réalité de terrain. Ça ne pourra plus être comme avant. Il y avait un avant-Covid, il y aura un après-Covid. J'espère simplement que les conclusions de l'après-Covid seront suffisamment fortes et courageuses pour nous permettre de repartir sur des bases saines pour un certain nombre de décennies. Il ne faut pas se leurrer, les épidémies de ce type-là, elles vont se répéter.